va passer à la FAQ. Je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez envie d'une petite séance questions-réponses. Ça avait l'air de plutôt vous enthousiasmer, mais finalement après j'avais pas beaucoup de questions et peut-être timide. Et puis en fait c'est arrivé. En fait il y en avait plein. Enfin plein. C'était parfait. Alors la première question que j'ai eue, alors elles sont sur mon téléphone donc j'ai noté vite fait, c'était est-ce qu'il y a, un projet qui t'a donné du fil à retordre. Alors comme ça je me dis bah non, enfin puis en fait moi je trouve pas le tricot difficile, il y a des challenges mais c'est rare que je me prenne la tête, que ce soit hyper compliqué et tout, et puis après je me suis dit oh le ballon sweater quand même, j'ai recommencé plusieurs fois la raide d'épaule là, c'est rare que je recommence. En fait si je suis le patron, par exemple pour le châle blossom, j'ai recommencé plusieurs fois parce que je voulais faire des modifications dont je me souvenais plus. En plus j'ai commencé à le monter, enfin on papotait donc je faisais n'importe quoi. Mais ça c'était, voilà, je veux faire des modifs, forcément je tâtonne, comme les designers quand ils font un patron, ils le sortent pas comme ça, donc si moi je veux faire la maline à refaire, à me faire des modifications, c'est bien normal que je tâtonne aussi quoi. Mais là, donc sur le ballon je comprenais pas, enfin ça m'avait agacé, mais finalement après c'était passé, j'avais en 24-48 heures c'était réglé en fait. Donc j'ai pas eu le sentiment que ce soit compliqué. Et puis le résultat il était tellement chouette que voilà, c'était vite oublié. Mais après, je vous en ai déjà parlé du gilet sophistiqué, où c'est je pense celui-là du coup on va dire qui m'a donné le plus de fil à retordre, dans le sens où il est pas fini. C'était un test que j'ai dû abandonner parce que j'avais une tendinite. Donc déjà ça m'a énormément contrariée. Ça faisait 2 ans, 3 ans que je faisais des tests et c'était la première fois que je devais laisser tomber. Il y en a eu un où j'ai dû arrêter, mais bon, là c'était un autre contexte, mais enfin j'étais hyper contrariée de pas pouvoir aller jusqu'au bout, et puis Sophiana m'avait fait confiance et j'arrivais pas au bout du truc, donc ça m'avait vraiment contrariée. En plus je me suis dit, je suis un peu pointilleuse, enfin pas pointilleuse, mais des fois je pinaille peut-être sur des virgules ou des formulations, donc j'ai dit désolée je vais peut-être être un peu chiante, tu parles, j'étais tellement chiante que j'ai même pas fait le truc quoi, donc ça m'a vraiment contrariée alors qu'en fait c'était quelque part médical, enfin je pouvais plus tricoter, donc on peut plus tricoter, il y a je sais plus 350 mailles dans ma taille, c'est un bottom up, et en fait les rangs c'est du jersey, les rangs endroits en fait, en maille endroit, ils étaient pas assez longs pour me reposer en gros avant de tricoter le rang de maille envers qui me faisait vraiment mal quoi. Donc j'ai dû laisser tomber. Quand j'ai voulu le reprendre, et ma tension, je vous en ai parlé je crois au premier épisode, elle était plus la même, donc ma ligne d'épaule elle est pas au bon endroit. Et en même temps, à un moment du coup, s'est posé la question, est-ce que je le défais? Mais non, la dentelle elle est hyper canon, j'ai fait 8 cm et demi de côte torse, clairement c'est pas pour les défaire quoi. Et puis en plus je le trouve chouette quoi, la laine c'est de la BC Garn Biobalance, enfin 50% coton je crois, 50% laine. Voilà, il est chouette, je vois bien avec quelle robe je vais le mettre et tout, enfin j'ai pas envie de laisser tomber, mais j'avais plus la ressource en fait pour finir le test. Après c'était l'hiver, c'était plus trop un gilet de saison. Bon là je me dis, il faut qu'au printemps... Après mon host en fait je reprenais, c'était mes deux projets un peu boulet. Le host il est pas forcément si difficile que ça, il y a un moment où j'ai galéré, puis quand j'ai trouvé une photo, je vous avais dit aussi sur Ravelry, de quelqu'un en fait qui avait fait l'étape finir le corps et avant de sticker, ça m'a permis de voir où j'allais. et voilà, donc j'ai enfin il n'y a pas un projet où je dis oh, c'est bon, j'arrête, je laisse tomber, je détricote, ça c'est jamais arrivé. Mais du coup le gilet sophistiqué, après voilà, il porte bien son nom, il est pas tout simple. C'est celui du coup qui m'aura sans doute demandé le plus de temps et peut-être, enfin pas de remise en question, mais voilà, qui m'aura donné le plus de fil à retordre. Mais je compte bien le finir, parce qu'il est vraiment chouette. Voilà.
J'ai une autre question sur les épaisseurs de laine. Et c'est vrai que quand on commence le tricot, genre dit moderne, c'est des nouveaux termes. Si je vais à ma petite boutique de laine à côté de chez moi là, quand je dis je vais faire tel patron, il me faut telle laine, au début elle me demandait c'est quel échantillon, c'est combien de mailles. Et donc comme plus moi je commence tricote serré et puis on n'est pas sur des patrons fil d'art à plat ou Cathy à plat, enfin bref, c'était pas le... Je dis bah non, moi je veux vraiment un métrage et une grosseur de fil, mais ça lui parlait pas toujours en fait. Enfin, c'est parce que bah, c'est pas le même... je pense que le point de départ du tricot, il n'est pas abordé de la même manière, parce qu'il y a une première approche qui est l'échantillon, le nombre de mailles, et l'autre qui est la taille du fil en fait. Je sais pas si c'est très clair, mais j'ai essayé de le faire. Et bon, finalement, on a fini par se comprendre et maintenant, il n'y a plus de problème. Mais effectivement, je pense que cette notion d'épaisseur de fil, elle n'est pas évidente. Et alors moi, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser, alors moi j'ai un côté, quand je me mets dans un truc, enfin, faut pas que je maîtrise, mais j'aime bien connaître un peu, enfin, connaître le sujet, quoi. Donc je me suis renseignée sur les... Enfin, j'ai voulu... Enfin, pas renseigner, mais j'ai voulu connaître et savoir ce que c'était ces différentes épaisseurs de fil. Donc j'ai lu l'article, il y a un article de Liz Taylor qui parle des épaisseurs de fil, qui est plutôt pas mal, donc je mettrai le lien en barre d'infos. Il y en a un sur le site d'Hélène Biscotte aussi, qui est pas mal. Et dans Ravelry, en fait, quand on... Par exemple, on a le patron. On veut absolument tricoter ce patron, mais on ne sait pas quel fil prendre. Il y a toujours des suggestions de fils, soit renseignées par... je crois que c'est renseigné par les designers. Je suis pas sûre que ce soit Ravelry qui pioche dans les projets déjà réalisés. Je pense que c'est le designer qui renseigne. Et par exemple, dans les tests que je faisais, moi, on disait toujours ce qu'on prenait comme laine. Par exemple, Anna de Longue avec Anna, elle avait fait un moment, quand elle sortait un patron, elle disait avec quel fil elle avait tricoté et elle faisait des suggestions dans différentes marques, différents prix, différentes qualités. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est pas parce qu'on n'est pas obligé de faire le même patron avec le même fil que le designer. Et dans Ravelry, on peut retrouver ça. Il y a des suggestions de fils et puis on peut aller dans projet, l'onglet projet, et regarder en fait avec quelle laine les autres ont tricoté leur projet. Et à l'inverse, quand on a, par exemple, j'ai 10 pelotes ou je pourrais le faire, genre j'ai deux écheveaux de Julie Asselin, aller voir les projets tricotés avec. Je vais peut-être faire ça en fait après. Pour avoir des idées et voir ce qui a été tricoté et voir le rendu. Du coup, par exemple, les shell fingerings, souvent ils sont un peu déjaugés, donc ça permet de voir ce que ça rend. Donc voilà, donc je remettrai les ressources parce que vraiment je trouve ça assez synthétique et bien fait. Après c'est assez subtil, hein. En fait il y a une question de pli là, mais il y a ce qui est l'épaisseur en fait, et puis il y a la mesure WPI, enfin wrap per inch là, le nombre de tours en fait sur un pouce, c'est 2 cm et demi. En gros, combien de fois je vais enrouler mon fil de laine en fait. En même temps, si vous avez pris... Est-ce que j'ai une... Hey hey! Je crois que j'ai ça sous la main. Alors si j'ai avec ma... Je suis dans ma trousse fourre-tout, c'est pas hyper... C'était pas rangé pour... Je regarde s'il y a des pouces dessus. Ouais! Hop! Et hop! Bon, elle est déjà défaite celle-là. Voilà. En fait, donc là il y a une inch, un pouce. Et c'est combien de fois, je le fais pas pour de vrai, mais pour le principe, parce que ça, ma pelote elle est pas... Ça va être combien de fois en fait, combien de tours de laine. Oh là là, combien de tours de laine. En plus ma laine elle se met pas bien. Bah non, t'as pas préparé, c'est pas bien. Bon bref, allez. Combien de fois je vais pouvoir faire, combien de fois de petits brins je peux poser côte à côte sur un pouce. Et par exemple,
la worsted et la Aran. Par exemple, le patron du Carvi, c'est en worsted, moi je l'ai tricoté en Aran. C'est le même type de laine, dans les récaps Liz Taylor et Biscotte, c'est mis ensemble. Ça se joue à peu de choses près, genre la Aran elle va faire 150 grammes, 150 mètres pour 100 grammes quand l'autre va faire 180 peut-être, mais ça va être l'épaisseur en fait justement de ce tour là autour du qui est différent. J'ai l'impression que que c'est pas du tout clair et que pour ceux qui comprenaient déjà pas à la base, je vais emmêler les pinceaux. Bref, lire les 2 articles, franchement, ça amène beaucoup d'infos. Et après, si la question est de savoir pour tel projet, quelle laine je peux prendre, vraiment, moi, ça m'aide souvent d'aller chercher, enfin, piocher des idées. Et puis, Claire, sinon tu continues de m'envoyer des messages sur Messenger. Y a pas de problème. Donc voilà, pour la 2e question. La 3e question, enfin, ça pourrait être 3 et 4 parce que j'ai eu 2 fois, il y a une question de pourquoi le tricot et... quels sont mes débuts au tricot, donc ça se rejoint. Moi j'ai appris à tricoter quand j'étais petite avec ma mamie chérie qui tricotait beaucoup et avec qui je regrette elle est décédée avant que je me remette à tricoter et j'aurais trop adoré partager ce fameux tricot moderne, en fait les aiguilles circulaires, tout ça avec elle. Elle aurait pu je pense m'apprendre beaucoup de choses et moi aussi ça aurait été ça aurait été top de partager là-dessus ce que je disais dans mon premier épisode et pourquoi j'ai fait des podcasts et le tricot en général. Je trouve que c'est tellement plein d'échanges, de partage et tout que voilà, j'aurais adoré faire ça avec ma mamie. Et donc ma mamie m'a appris à tricoter. Je passais beaucoup de temps avec mes grands-parents et ma grand-mère, je voulais pas que ça arrive, mais voilà, elle était hyper importante pour moi et genre j'ai répété 25 fois pour pas que ça arrive et ça n'arrivait pas quand je répétais, mais voilà. Bref, et donc elle m'a appris à tricoter. Moi j'ai toujours été une petite fille plutôt manuelle, enfin je dessinais, je bricolais, voilà, j'étais DIY avant quand même que ce soit à la mode. Enfin mais comme beaucoup d'enfants, enfin on bricole et tout ça et moi ça m'a toujours plu, enfin j'étais parents qui dessinent, enfin j'étais parents, voilà, c'était à la maison, c'était, enfin voilà, bref, on y avait accès facilement. Et donc elle m'a appris à tricoter et sauf que je me suis arrêtée au point mou, c'est que mes écharpes finissaient en châle sans jamais comprendre pourquoi j'y arrivais pas et elle avait tellement de dextérité, enfin je me rappelle, elle bougeait son index là, même moi j'y arrive pas aujourd'hui, enfin elle lâchait pas ses aiguilles et tac 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 là, elle regardait le juste prix ou question pour un champion sans... Bref, j'étais épatée. Donc j'ai laissé tomber parce que moi quand j'arrive pas à un truc ça me saoule, enfin si je fais un truc je le fais bien donc c'était peut-être ça le projet qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est l'écharpe quand j'étais petite. Bref, et maintenant j'ai compris, c'est qu'en fait la première maille, vous savez, elle est un peu distendue, n'est-ce pas Cindy, tu vois ce que je veux dire, elle est un peu distendue sur l'aiguille et parfois on la pique et donc du coup on fait une augmentation sans le vouloir et donc bref. Et donc voilà, j'ai appris à tricoter avec ma mamie, mais ça n'a pas été très concluant. Pourtant, voilà, j'aurais pu apprendre plein de trucs avec elle et tricoter du coup très tôt, finalement. Et pourquoi le tricot ? Parce qu'en fait, j'ai fait de la couture. J'ai appris à coudre au lycée avec une de mes copines de classe et qui m'a donné envie, avec ma copine Edith. Et enfin c'était pas des vrais cours mais on a fait 3-4 trucs, des costumes pour des soirées, enfin des machins, mais ça m'avait donné envie j'avais trouvé ça cool en fait, donc ça m'avait donné envie de coudre. Quand j'étais petite je faisais des vêtements de mes Barbie ou de mes poupées à la main et tout ça et j'avais fait beaucoup de tricot à la main, mais dès que j'ai découvert la machine à coudre avec Edith et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, c'était dans un point de... Enfin la couture, voilà, c'était un truc qui me plaisait au point que j'ai voulu être styliste, donc ça me plaisait quand même pas mal, donc je dessinais beaucoup, mais j'aimais bien modeler du coup, faire le modelage aussi, enfin pas que juste dessiner. J'ai fait même des études, enfin là-dedans j'ai dû arrêter, bref. Et donc voilà, donc la couture c'était plus ça, et en fait quand je suis devenue maman pour la 2e fois, mon chéri m'a offert une machine à coudre à Noël et j'ai pu coudre ce que je ne trouvais pas dans le commerce, ce que je trouvais pas dans le commerce. Et alors c'est assez marrant parce que il y a des fois eu
par exemple des polémiques, j'en pense, enfin, avec des patrons qui sortent et qui se ressemblent, et en fait, je pense que on est vraiment influencé par les mêmes choses au même moment. Il y a souvent, on dit un copier, mais pas du tout, parce qu'en fait, je pense que dans l'environnement, il y a beaucoup de choses qui nous influencent, et sans s'en rendre compte, en fait, on capte et on enregistre des choses qui nous influencent, quoi. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Et moi, du coup, quand j'ai commencé à coudre, c'était en 2010, où il n'y avait pas beaucoup de faits main, je trouvais pas les bavoirs que je voulais, je trouvais pas des attaches tétines jolies, donc j'ai commencé à en faire en Liberty, tout ça, et en fin de compte, on a été plein à avoir eu la même idée au même moment, et donc je pense qu'il y a vraiment eu un revival et un regain du fait maison, et une valorisation quelque part du fait maison. Enfin du fait main, et donc c'est assez marrant parce que du coup moi je trouvais pas dans le commerce que je voulais, et finalement on a été plusieurs à le produire en même temps. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup cousu, j'ai fait beaucoup de bavoirs, de bandana, d'attaches sus et tout. Donc j'avais une petite boutique, j'avais commencé par faire des bijoux, et puis en fait après je fais de la couture parce que du coup j'ai eu un bébé, donc voilà. Et enfin bref, on s'égare. Et au point j'en ai fait beaucoup, et j'attendais mon 3e enfant, j'ai des grossesses de merde moi, et donc du coup je pouvais plus coudre. Donc et puis j'ai arrêté donc ma petite boutique, mais après j'ai quand même continué de faire des cadeaux de naissance, des choses pour mes enfants, je fais des capes de bain, des trucs, enfin bref, et voilà pour parler couture. Mais du coup je faisais beaucoup de couture. Jusqu'à ce que, avec mon boulot, je sois obligée. J'ai choisi de prendre une voie différente, enfin une orientation différente dans mon travail qui m'a contrainte à avoir beaucoup de déplacements, et la machine à coudre dans le train c'est compliqué. Donc il fallait que je trouve un truc le soir, enfin à l'hôtel, je passais plusieurs nuits à l'hôtel, donc il fallait que je fasse un truc de maison. Et en fait, à un Noël, ça doit être Noël 2015. Ouais. Ma belle-sœur avait mis un snoot dans sa liste qu'on avait commandé pour elle au Père Noël. Et je me suis dit, c'est quand même cool, je suis sûre que je suis capable de le faire, et du coup dans des jolies matières, enfin peut-être là c'était un snoot en jarreté avec des côtes tout bêtes, enfin peut-être un truc plus élaboré, et puis que je pourrais lui faire, enfin ça a quand même plus de sens quand on fait les choses soi, enfin c'est quand même plus sympa, tout ça. Parce que les petits cadeaux par exemple de naissance qu'on faisait, genre on offrait une tenue, puis je rajoutais un bavoir ou une cape de bain, machin, bah ça faisait toujours plaisir en fait, donc je me suis dit, bah ça a quand même plus de sens. Donc du coup début 2016, je me suis dit, allez, je réessaye le tricot, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Quand j'étais petite, il y a un truc qui m'a échappé, mais je suis pas plus bête qu'une autre, je vais réussir. Et alors là, bah, j'ai mis le nez dans le truc. J'ai regardé sur YouTube, j'ai commandé des aiguilles en bambou sur Amazon, pas cher, parce que ça me plaisait pas quand même. Une pelote, j'ai trouvé à l'espace Leclerc Culture des aiguilles droites DMC avec du fil, c'était quoi? C'était du fil Boshi, alors je sais plus de quelle marque c'est, c'était surtout pour faire des bonnets. C'était la grosse laine, et en fait c'est parti, et puis bah, j'ai pu l'emmener en déplacement, et puis c'était, j'avais mis le nez dedans, c'était fini. Donc voilà, 2016 le tricot, bah, pour pallier à la couture, et la couture ça nécessite beaucoup d'installation. Finalement on passe pas beaucoup de temps derrière la machine, il y a beaucoup de temps de conception, et il faut de la place, et donc on a un peu une maison hyper grande, donc bah, quand j'installais les trucs de couture, vous pouvez pas manger sur la table de salle à manger, ça, jamais eu de reproche, hein, mais c'est vrai que bah, on mangeait pas avec les enfants, parce que du coup les enfants mangeaient dans la cuisine, enfin pas en même temps, enfin bref, et c'était dommage, alors que le tricot, bah en plus des aiguilles circulaires, on pète dans le sac, on range, enfin voilà, donc et puis bah, le tricot, il y a un côté technique, il y a un côté, enfin j'ai trouvé ça super quoi, découvrir les teinturières, enfin la laine teinte à la main, ça a été du coup les couleurs c'était quelque chose, enfin le lien avec finalement le dessin et tout ça, enfin bref, je trouve que tout était lié, genre tout c'était toutes les pièces du puzzle, paf, elles s'étaient assemblées, et donc voilà pourquoi le tricot. Puis il faut qu'on ait pu mettre dedans. Bah alors par contre moi je connaissais des personnes qui tricotaient, donc il y a eu ma copine Claire là, qui à peu près au même moment qui a tricoté, et puis bah finalement ma copine Cécile un jour
Bref, on se prenait la tête devant l'ordi. Et je lui ai dit, bah en attendant, je t'apprendrai pas à tricoter. Allez hop. Et puis voilà, et mes copines Cindy, enfin du coup ça a fait des émules. Et puis finalement, des copines, je pensais pas tricoter, elles me disaient, moi je tricote aussi. Et hiver 2020, juste avant le confinement, je me suis dit, il y avait le Bière Hélène qui me tentait depuis longtemps, enfin, je crois que vous avez déjà raconté, mais je n'osais pas y aller. J'étais allée au tricot, je m'étais fait un peu violent, j'étais allée au Tricoter Montparnasse, et ça avait été hyper chouette. Il y avait Laure, Nadia, Olivier, Caroline, enfin bref, c'était trop bien, et j'ai passé un super moment, ils ont été hyper accueillants. On rentrait, enfin ouais, après on rentrait ensemble, enfin bref, c'était vraiment chouette, enfin vraiment je me suis sentie accueillie, et puis c'était quand même tellement bien de dire ah oui t'as pris de la figurie, parce que alors moi j'ai hésité, ah oui parce que j'aurais pu doubler pour faire de la DK machin, enfin bref, je passais pas pour un extraterrestre, donc ça c'était hyper agréable, et ça m'a donné le courage, en plus quand j'ai su que Candy on habitait pas très loin, et qu'elle m'a dit mais viens on y va ensemble, d'aller au Bière Hélène, et alors là bah c'est enfin, voilà. J'ai déjà dit hein, mais j'ai rencontré plein de gens merveilleux, j'ai rencontré des amis et tout, et ça c'est vraiment chouette, et puis une communauté bienveillante, et je regrette pas du tout de m'être lancée dans le tricot, donc merci à ma petite belle-sœur d'avoir mis un snood camailleux, je crois, au cache-cache dans sa liste de Noël, parce que ça m'a ouvert plein de trucs trop chouettes, et vous aujourd'hui, enfin voilà, je trouve ça trop cool. Bref, il va être hyper long cet épisode. Bref, alors... un projet tricoté, mais que j'ai adoré. Ah voilà, là, est-ce que j'ai un projet que j'ai adoré tricoter et que je ne porte pas? Et alors j'ai réfléchi plusieurs jours. Non, j'ai réfléchi à cette exemple parce que je voyais pas, en fait, je me disais, bah non, déjà, voilà, un peu comme on disait, il n'y a pas de projet que j'ai détesté faire, même si c'était plus ou moins compliqué. Genre, le sophistiqué, je suis sûre que je vais l'adorer, donc, mais bon, il n'est pas fini, donc je ne peux pas dire que je le porte pas. Enfin, je le porte pas parce qu'il n'est pas fini. Mais je voyais pas, et en fait, j'ai trouvé. Mon gilet Margot. Hop là. C'était le deuxième test que je faisais. Le premier test que je faisais, mon premier vêtement, c'était le pull Mathilda. J'en ai parlé au dernier épisode. Et ouais, c'est ça. Et qui était un test pour Longue avec Lana. Et ça, c'est mon deuxième vêtement. C'était aussi un test. Donc le pull Mathilda, j'avais tricoté en 130, il était trop grand. Je me dis, hop, je redescends. Celui-là, j'ai tricoté en 125. Et en fait, bah, je trouve trop grand, en fait, trop... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui... Et la couleur, je suis pas sûre, quoi. La couleur, elle est hyper jolie. C'est une ballerine dans un champ de paillettes de Léna Mouret. Donc c'est la même base... C'est la base Cassiopée, c'est la même que cela. Mais... Oh, je l'ai porté quand même, hein, parce que... Au début, bah de toute façon, j'avais qu'un pull et un gilet, donc forcément, je les portais tout le temps. Mais, bah, je sais pas. Je pense que la couleur... En même temps, le revoyant, c'est cool, pas le mettre. Hein. Alors pareil, j'avais pas alterné les échevaux. Au début, il est plus pâle. Ils sont plus nuancés. Je sais pas si ça se voit. Ça se voit ou pas? Non, ça se voit pas. Bref. J'ai adoré le faire. J'ai appris plein de trucs. Mais... c'est vrai que je le mets plus. Alors le détricoter, ça m'embête. Mais en même temps, c'est dommage de laisser de la laine, de jolie laine comme ça dormir. Après, il y a quand même 3 échevaux et demi. Alors bon, refaire un truc à ma dernière... je sais pas. La Stélina dorée, en plus, c'est joli. Enfin bref. Donc voilà, les petits boutons... Donc je ne sais pas. Il est en... C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Là, c'est pas trop la période. On verra au printemps. Tiens. Je vais le remettre sur le devant de la pile. Donc voilà. Ça va être, je dirais celui-là, rien à voir avec, c'est pas à cause de la laine, c'est pas à cause du patron, je pense que c'est plus peut-être la couleur, et ça c'est quand même de ma faute d'avoir choisi cette couleur-là, enfin au teint, je suis pas sûre, et peut-être un chouille trop grand en fait, donc bon, à voir. Alors, question d'après,
est-ce que je vais tricoter pour moi cette année? Eh ben oui, j'espère vraiment parce que déjà je veux utiliser mon stash et que dedans il y a des jolies laines qui m'ont donc été offertes. Je vous ai montré les 2 plus 3 écheveaux là et je veux vraiment les tricoter parce qu'elles me tiennent à cœur et ce sera pour moi, c'est hors de question d'offrir le projet. Le Magnolia Bloom du coup c'est pour moi. Tricoter pour les autres, en fait, je peux pas m'empêcher, j'arrive pas à dire non déjà. Et puis, même si ça m'a fait rire parce que dans le dernier épisode de podcast, je crois, d'Emma Tricolibri, le dernier ou l'avant-dernier, elle en parle. Et en fait, c'est ça. Moi, du coup, il y a plein de fois où j'ai dit attends, je pense que toi, t'as une appétence. C'est pas que je veux pas te tricoter des trucs, mais je pense que tu pourrais apprendre et en même temps, ce serait chouette. Ce qui m'a pas empêché, par exemple, ma copine Cindy, elle a appris à tricoter là cet hiver, mais en même temps, j'ai quand même tricoté le gilet Minawet. Donc c'est pas incompatible en fait. Mais il y a des gens qui me demandent clairement de tricoter des trucs, j'ai pas envie en fait, parce qu'ils se rendent pas compte du temps. Et c'est ce que disait Emma, ce qui se rend pas compte du temps en fait que c'est de tricoter, je pense. Du coup, et puis bah j'ai envie de faire plein de trucs pour mes enfants. Ma maman elle aimerait que je lui fasse un pull aussi, c'est pareil, un pull ou un gilet, bah c'est pareil, j'ai envie d'abord de faire pour eux. Et en même temps, des fois, j'ai trop du mal. Alors, il y a des gens à qui je dis oui parce que vraiment, ça me fait plaisir de leur dire oui à eux. Et puis parce que c'est des petits projets. Mais c'est sûr, je ferais pas un pull en brioche en 2,5 à Jean-Mi, quoi. Voilà. Qui est mon, je sais pas, un collègue que je connais pas trop, quoi. Enfin, ça va bien, quoi. Mais, et en même temps, effectivement, moi je pars toujours du principe que je vais pas te donner un poisson, je t'apprends à pêcher. Enfin, c'est comme ça qu'on élève nos enfants. Bah, ça marche un peu pareil pour le tricot, ça marche pas pour tout le monde, hein, mais et en même temps, j'ai pas non plus envie d'arrêter de tricoter pour les autres. Parce que ça me fait très plaisir. J'ai mis toujours beaucoup d'intention en fait dans les tricots que je fais pour les gens. Je pense à eux, enfin, je pense au col que j'ai fait pour ma copine Ophélie. Enfin, vraiment. On se voit moins là avec le contexte, enfin bref, il y a plein de choses qui font qu'on se voit moins et pourtant j'avais envie de envoyer plein de douceur et de l'envelopper là avec ce col et tout et voilà, quand je tricote quelque chose, il met beaucoup d'intention et donc forcément je peux pas tricoter pour tout le monde parce que je peux pas mettre de l'intention pour tout le monde. Voilà. Donc oui, plus pour moi, vraiment. Faudra me le rappeler. Si en fait, genre quand je présente 6 projets terminés, il y en a qu'un pour moi, faudra me dire dis donc, tricote pour toi. Donc voilà. Question suivante. C'était est-ce que j'ai des livres à vous recommander? Alors, moi je dois avoir une douzaine de livres de tricot. Certains que je consulte plus ou moins, enfin il y a genre la Layette Fil d'Art, je l'ouvre plus. Parce que c'est à plat, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est ça réfléchit pas de la même, ça prend pas le tricot par le bon côté quoi, enfin par le même côté que moi en tout cas, mais ça donne des inspirations quand même de tricot. J'ai eu à Noël le livre tricoté en couleur de longue avec Anna. J'aime bien les patrons, mais je pense que je suis pas la cible parce que il y a plein de techniques que je connaissais déjà et qui reprennent pour le coup un livre d'elle tricoté de jacquard en rond dont je vous ai déjà parlé et que j'ai adoré. Les restes de mon... J'avais tricoté le Scafell. Hop, est-ce qu'il y a une petite photo? Le Scafell. Et alors pour le coup... Ouais, du coup pour le coup, ce livre-là, j'ai appris pas mal de choses et ça évite... Enfin, ça permet d'avoir sous la main... ah oui, alors c'est dans quelle main que je dois tenir mon fil, enfin le fil que je veux, enfin celui qui doit se voir le plus, c'est dans quelle main, c'est en dessous, c'est au-dessus, enfin bref. Donc ça c'est quand même cool. Les patrons, je les aime assez. Je ferai pas, alors les patrons, il y a le Bofel, moi il me parle moins, c'est celui que je ferai pas je pense. Mais il y a le bonnet Blisco, ça je pense que, je sais pas pour qui mais... Donc, il y a le bonnet Blisco dedans. Donc ça, je le ferai. Je sais pas pour qui, mais un jour, je pense qu'un petit cadeau comme ça, ça se trame sur mes aiguilles. Il y a le pull Elveline. Je sais pas si vous voyez grand chose. Alors là, je peux vous montrer parce que de toute façon, c'est les infos que vous devez trouver sur, qu'on trouve sur Ravelry maintenant. Je crois qu'on peut les acheter. Peut-être bien les acheter individuellement, je sais pas. Donc celui-là j'ai déjà fait pour ma fille en Dereum en gris avec le rose. Le rose c'était pas mon choix, j'avais pris un rose
plus foncé, j'avais pris le coloris argile en U10 pensant qu'il se verrait mieux sur la... Oui, non. Et en fait j'aurais dû prendre la quartz, bref. Donc là le Bofel, mais je vais pas vous montrer parce que là il y a les indications. Et puis bah, il y a le pull Scafell. Et puis bah, le gilet Scafell. Donc celui-là, ouais, celui-là, il y a pas mal d'infos pour se mettre au jacquard, quand on appréhende un petit peu. Sinon j'avais pris, enfin j'avais eu je crois en cadeau, je me mets au tricot de Liz Taylor qui reprend des bases, diplôme montage, il y a un peu d'infos sur le jacquard aussi, mais il y a par exemple un lexique des abréviations, enfin français-anglais, donc ça c'est quand même cool. Donc il y a tout un chapitre sur tricoter en anglais, il y a les rangs raccourcis, jacquard en rond, les points de base, enfin vraiment ça... Des fois je me dis bah tiens, on me demande de faire un montage comme ça que j'ai jamais fait, voilà, c'est pas mal. J'ai aussi, je deviens expert en tricot, je crois que ça. Mais et où il y a des torsades et tout ça, mais déjà pour celui-là, je trouve... Et c'est marrant parce que ma copine Cindy, du coup, qui a appris à tricoter il y a pas longtemps, elle se l'est acheté, alors que je crois pas que je lui ai dit. Donc c'est pas grave. Bref. Et un dernier, parce que je vais pas tous vous les montrer, c'est tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, d'Élodie Morand et Émilie Drouin. Et alors, là, non seulement il y a 7 patrons, il y a un semelier de chaussettes, genre là c'est les samedis paillettes, elles sont trop belles. Et avec les restes de mon Margot, là, que je viens de vous montrer. Bref. Il y a plein de... En fait, c'est de quelle laine je choisis et quelle taille je fais, comment je détermine en gros le nombre de mailles pour la chaussette parfaite, jusqu'à ma chaussette est usée, il faut que je la reprise. Pardon. Donc c'est hyper complet. Les photos sont chouettes. Il y a plein de... Il y a plein d'infos, enfin les fils, d'ailleurs c'est marrant parce que je disais tout à l'heure la Brigo Sock c'est l'épaisseur chaussette, mais il n'y a pas de fibre, il n'y a pas de nylon, il n'y a pas de polyamide machin, mais il en existe des fils 100% laine. J'ai un écheveau par exemple de... Comment ça s'appelle? Putain, par la bien aimée... C'est les deux petites jambes là, sur la jupe là. Vous l'avez hein? Mince. Je sais plus. Ah, ça m'énerve. Là. Rosaria. Rétro-Rosaria. Ça doit être ça. Bref. Donc voilà. Donc ça, franchement, quand on veut se mettre aux chaussettes, il faut l'avoir. Et sur leur compte Instagram, il y a plein de petites infos régulièrement. Donc vraiment, c'est... hyper complet. Elles ont sorti aussi un patron qui s'appelle, je crois, le Everyday Socks. Et alors là, c'est trop bien parce qu'elles ont fait un patron qu'on peut commencer par les côtes ou par la pointe, qu'on peut faire en déca et en fingering, du bébé au grand-père. Et donc, franchement, après, avec le livre et le patron Everyday Socks, là, vous êtes méga autonome, vous pouvez faire toutes les chaussettes que vous voulez, quoi. Donc voilà pour les livres que je vous conseillerais. Après, si ça vous dit qu'on parle des autres livres que j'ai, ça pourra se faire un jour ou au fur et à mesure, parce qu'il y a notamment un pull que j'aimerais faire pour ma fille dans un des livres. Donc peut-être qu'on en reparlera un autre jour. Donc pourquoi le tricot? Parce qu'on en a déjà parlé. Après, il y avait alors quels sont les indispensables pour tricoter. Donc, moi j'ai compris la question de qu'est-ce que... j'ai des aiguilles, j'ai du fil, j'ai un patron, d'accord, mais pas que. Donc moi j'ai toujours dans mon sac à projet, j'ai un sac à projet déjà en plus, des petites boîtes comme ça, c'est ma maman qui nous a ramené de Vichy. J'en ai 2 comme ça, puis j'en ai une ronde avec un imprimé Vichy. Alors avant en fait je mettais mes trucs de tricot, mes petits marqueurs, mes petits machins pour mon petit bazar de tricot dans un tube. Mais on m'a moqué, on s'est moqué de moi. Et en fait, juste après ma maman elle m'a ramené les pastilles là et du coup les boîtes étaient top. Et c'est vrai, enfin franchement voilà, ça c'est plus joli ça quand même.
Alors ça c'était pratique, hein, ça part pas, on se fait pique pas par les aiguilles, mais bon c'est pas, c'est vrai que quand j'étale mon truc c'est voilà. Donc j'ai une petite boîte là. Hop, j'ai l'impression que je suis loin. Bref, une petite boîte. J'essaie de pas tout faire tomber. Dedans j'ai des ciseaux. Donc en fait dans chaque boîte j'ai la même chose. J'ai un crochet en 1,5 je crois. J'en ai perdu un, donc j'ai presque la même chose dans chaque boîte. Et pas dans la boîte ronde, ce qui passe pas, mais j'aime bien parce qu'il passe. Bref. J'ai un crochet, j'ai un petit grip, donc j'en ai deux, enfin on les achète par deux. Un petit grip Shiogu. Donc comment... J'en mets un dans chaque parce que je les serre, donc je tiens l'aiguille avec ça et je passe dans le câble. Là c'est une aiguille mais il est au fond. Une espèce de petite, on va dire de petite clé quoi. Bref. J'ai une boîte avec dedans des marqueurs. J'ai des marqueurs. Loli l'a fait Apollonie. J'ai des arêtes, enfin pas des arêtes mailles, mais des bloqueurs de mailles, enfin on va mettre sur mon câble quand j'enlève mes aiguilles. J'ai plein de, par exemple j'ai des petits, par exemple là j'ai des petits, genre jusqu'à 4,5. J'ai un fil. Jusqu'à 4,5 ça marche. En fait, c'est des apprêts de bijoux, hein. C'est dans mes fournitures de bijoux, en fait, j'ai pris ça, parce que moi, j'aime pas forcément quand il y a des petits trucs qui se baladent. Tout ça. Et j'en ai des plus gros, là, qui sont sur mon Shell Blossom, que je tricote donc en 5,5, qui sont un peu la taille au-dessus. Genre, ça doit être des 4 ou 5 mm, et sur les autres, c'est des 8 mm, dans le genre. Bon, j'ai quand même des petits marqueurs que j'ai fait, quand même. Des fois, c'est pratique. Bah oui, il est pareil, il y avait l'autre sur mon Shell Blossom. Donc voilà. Une petite boîte avec les petits marqueurs pour pas les perdre. J'ai toujours du fil si je dois faire un talon après coup sur une paire de chaussettes. Donc j'ai toujours du fil ou mettre des mailles en attente. J'ai aussi des arêtes mailles. Alors dans ma boîte ronde, du coup c'est des glovers peut-être. Vous savez, il y a il y a une aiguille à un côté, un fil transparent, et puis on glisse l'aiguille dans un... J'aurais pu vous les montrer, mais ils sont enfouis là-bas. Donc j'ai ça, j'ai une aiguille pour rentrer la laine. Hop. J'ai un contre-rang. J'ai un autre... pour mettre mes aiguilles et que mes mailles ne partent pas. J'ai un coupe-ongle. Hop. Et normalement j'ai une lime à ongles. Un petit bout de lime parce que il n'y a rien de... Enfin ça m'énerve quand ça s'accroche dans les ongles. Bref. J'ai un mètre ruban. J'ai un crème à papier et une gomme pour écrire sur les patrons. Et j'ai un élastique pour attacher mes cheveux. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai toujours avec moi. Donc j'en ai 3 petites boîtes. Après les autres indispensables, moi je trouve que les bloqueurs c'est quand même cool. Enfin pas les bloqueurs mais les pennes de blocage. À Noël j'ai eu des tiges, vraiment pour bloquer la dentelle et en fait c'est hyper pratique aussi, pas que pour la dentelle mais même dans un châle pour bien les tirer. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une balance de précision. Que j'aime bien pour compter les restes, savoir hop. Bon ça ou ça mais... Même si... Alors, parce qu'avant j'avais des nids de pro en bois, donc les numéros s'effacent. Donc ça c'est indispensable quand on a des nids de pro en bois, parce que les numéros s'effacent. Même si, à force, j'arrivais à savoir 90% à quelle taille c'était, rien qu'au toucher, mais dans le doute, plutôt que de s'en rendre compte à la fin qu'on s'est planté, c'est quand même pas mal. Maintenant j'ai des Shiogu et donc du coup c'est écrit dessus, donc il n'y a plus de problème. J'ai une stock rules. Donc là c'est en centimètres et là c'est en inch. Et ça c'est quand même pratique quand c'est la première fois que je fais une paire de chaussettes dans une taille et que je sais pas encore combien de rangs je dois faire après la pointe et avant le gousset ou avant le talon après coup, et c'est quand même bien pratique.
Bon, j'ai une pochette après avec plein de bazar. Ça pour pas me faire piquer. Comme je pète mes aiguilles dans mon sac. Voilà, j'ai souvent des post-it qui traînent. De la crème pour les mains. Ça, c'est dans la plus grande pochette, quoi. Des patrons, des étiquettes. Bon, ça, c'est pas indispensable. Hein. C'est pas les indispensables. Un cap de rechange. Et en aiguille, du coup, vous me demandez quelles aiguilles recommander. Alors, moi, j'ai commencé par des... J'ai commencé à acheter des aiguilles chinoises sur Amazon à, je sais pas, 8 € les 25 paires, là. Mais les droites, bah, elles sont droites... elles font le job, mais par contre, des circulaires, le câble, c'est genre un câble Scooby-Doo, là, qui se barre. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois, genre, de prendre mes mailles et paf. Enfin, bref. Ou de se casser au milieu. Donc j'ai eu à Noël un kit Symfony Knit Pro. Je sais plus à combien il commence, mais genre de 3 à, je sais pas, 6 peut-être, enfin ou 5. Que j'ai complété jusqu'à... parce que du coup c'était le cadeau assez facile, enfin de se faire offrir une paire d'aiguilles pour compléter. Et puis, parce que moi j'aimais pas les aiguilles qui piquent et le métal, le bruit, j'étais pas sûre que quand le soir le bruit soit apprécié quand je tricote. Et en fait, bah, les bois ça casse quand même. Genre les 3 et 3,5, j'ai dû en acheter je sais pas combien de paires. Et alors après je prenais l'avion pour les déplacements, donc le bois c'est hyper pratique parce que je les mettais dans une trousse au milieu de crayons et ni vu ni connu, j'ai toujours tricoté en avion. Mais, alors que j'aurais peut-être pas fait avec le métal. Et par contre, quand je me suis mise aux chaussettes, après le premier confinement, grâce aux filles de Bière Hélène, j'ai acheté des aiguilles Shiogu Red Lace, donc circulaire fixe, 80, j'ai un 80 et un 100. Et en fait, là j'ai découvert les aiguilles en métal, mais genre les aiguilles en métal avec un super joint, parce que moi les Knit Pro je commençais quand même à râler. Alors soit le câble se défaisait, alors après je tricotais beaucoup, je les avais depuis 2016 du coup, 4 ans quand même de tricot intensif, mais c'est souvent que je rachetais des câbles et tout ça, et puis qu'elle se cassait. Puis pour la dentelle c'est quand même très arrondi, et en fait quand j'ai découvert les Shiogu, je fais ouais, c'est pas mal cette histoire. Alors j'ai hésité avec les Yaya. Les Yaya Sharp, mais moi je pousse pas mal quand je tricote, donc les Yaya, j'en avais quand même pris pour essayer. Les Yaya elles sont quand même très... elles piquent. Hein. Voilà, donc j'en ai quand même, j'ai des 3,5, 4 et 4,5 parce que pour les tricots pour ma fille, souvent c'est ce que j'utilise, donc c'est jamais perdu. Mais, et puis j'avais pris 3 parce que... Oui, non, c'est ça. Je sais plus. Oui, non. Parce que c'est ce que j'utilise souvent. Et j'avais testé des aiguilles 3 en Shiogu Red Lace. Parce que de toute façon, dans le kit, il n'y a pas les 3. Donc c'était pas perdu de toute façon. Et alors, pour vous montrer... Ça, c'est les... là, c'est les Shiogu et là, c'est les Yaya. Et c'est subtil, hein. Mais... Enfin, quoi que non, c'est pas subtil. Ça c'est vachement plus pointu. Donc Shiogu, c'était très bien pour moi. Parce que même avec les Shiogu, des fois j'ai l'index abîmé parce que vraiment je pousse... bref. Et donc mon chéri, à Noël l'année dernière, il y a eu une promo chez Lily comme tout, il m'a offert les aiguilles qui font du 2,75 au 5. Moi j'ai commandé plein de câbles après à côté, mais en fait il n'y a pas besoin de tout le câble, je crois. J'avais aussi les twists là. Mais c'est fragile, j'ai toujours peur de les casser. Et en fait chez Yaya, le câble il tourne sur lui-même. En fait, et là, ça tourne en fait. Ce fait que c'est jamais... parce que les Knit Pro, le câble il a toujours une forme improbable, enfin c'est chiant. Et là de toute façon on s'en fiche un peu parce que ça tourne. Et ça, il n'y a pas chez Shiogu, parce que le câble chez Shiogu, en fait, il est genre armé. Ça va être le plastique un peu comme chez Knit Pro, mais qui tourne. Et chez Shiogu, en fait, c'est un câble en métal gainé de plastique, quoi. Mais du coup, le métal fait qu'il reste pas en vernificoté. Hop. Voilà, vous voyez. Donc c'est... Enfin, sauf que... Et mais il tourne pas. Et en fait, chez Shiogu, il y a une gamme métal et une gamme bambou en aiguille. Et les câbles qui vont avec les bambous, c'est des spins.
et il tourne. Donc il y a moyen d'avoir le qui tourne cool du Yaya sur des Xiaomi. Voilà. Dedans il y a des petits marqueurs, tout ça. Et puis j'avais complété avec des... pour faire les manches. Je m'en suis pas beaucoup servi. J'avais beaucoup de mal, mais j'ai testé sur le Host. Et ça y est, ça commence à venir. Donc voilà. Pour le matériel, en gros, ce que moi j'ai. Après un bobinoir, un dévidoir. Quand on a des échauds, ça devient indispensable. Et puis un petit truc pour entretenir, enfin pour raser. Avec ça on est pas mal. C'est déjà bien. Et puis des tapis de blocage. Voilà. Après il y a toujours moyen de bidouiller, mais ça fait... Enfin, moi du coup j'ai rarement des idées de cadeaux pour moi. Bah du coup de compléter mon trousseau de tricot c'est quand même pas mal. Et dernière question. Quel designer m'a apporté le plus? Je crois que c'est ça la question de mémoire. Et alors, sans hésiter, du coup, je pense que ce sera Anna Dervoot, donc avec Anna, parce que en fait, j'ai découvert ces podcasts quand je me suis mis au tricot et que je faisais des couvertures. Je faisais toujours la même, la coupe de Baby Blanket là. Et elle m'a donné envie de faire autre chose que des couvertures. Et puis, du coup, donc je les suis, enfin, découvert sur YouTube, suivi sur Instagram, enfin, ou Ravelry. Et puis, j'ai fait des tests. C'est grâce à elle que j'ai fait mes premiers tests et que j'ai fait mes premiers vêtements aussi, parce que avant, pas que je me sentais pas capable, mais en fait, j'ai tout appris pratiquement en faisant ces patrons. Parce que avec le Mathilda, j'ai appris à faire les raglans, remonter les... relever des mailles, tout ça. Enfin, à chaque fois, en fait, j'apprenais des choses. Et puis finalement, après j'ai fait le Margot, du coup j'ai appris la e-corde. Et puis après, voilà. Après, j'ai le jacquard en faisant les imariques. Voilà, à chaque fois j'ai appris des nouvelles techniques. En fait, c'était en testant ces patrons. J'ai testé beaucoup de ces patrons pendant un moment. Et puis finalement, c'est vrai que dans les tests, j'ai testé aussi pour Lolita, le Lila Fée. J'ai fait un test aussi pour Marjorie, je crois EM. C'est marrant parce que je lui ai acheté après à la Rétro Zaria Pomar là. Ah, ça y est. Par la bien-aimée, c'est à elle que je l'ai racheté genre un mois et demi après. Enfin bref, c'est marrant. Les tests que j'ai faits, ça m'a énormément apporté. Et comme j'ai fait beaucoup de tests pour Anna, forcément j'ai appris beaucoup avec Anna. Alors après les patrons d'Anna, ils sont hyper bien écrits, elle nous tient par la main. Donc des fois, quand je fais tester d'autres patrons, j'ai fait ah ouais, les autres ils sont quand même vachement plus succincts quand même, hein. On est moins tenus par la main, mais je pense que j'avais des bonnes bases du coup. Et j'ai toujours eu l'impression que j'étais capable de faire. Elle m'a donné beaucoup, je pense, confiance en moi dans le tricot. Enfin, alors après on aime ou on n'aime pas ces patrons, comme il y a des designers moi que j'aime pas, enfin parce que c'est pas ce que je porte quoi. Moi j'aime bien ces côtés basiques avec juste un petit twist là, ça me va très très bien. Après je pense comme je disais par exemple sur le livre Tricoter en couleur, je suis plus la cible en fait parce qu'il y a plein de choses que je connais déjà, même si les patrons ils sont cool. Genre les petites mitaines là, trop mignonnes. Et donc du coup oui, sans compter, c'est grâce à elle que j'ai fait des progrès, que je me suis lancée en fait. Et que je me suis lancée, des fois j'étais tu crois que ça va le faire. Puis voilà. Donc merci elle de m'avoir fait confiance, j'ai très tricoteuse débutante. Et après les tests, j'ai arrêté les tests. Après le sophistiqué. Parce que je me mettais vachement la pression en fait. Et puis je faisais beaucoup de tests et je tricotais pas non plus ce que j'avais envie. Enfin, c'est pas que je tricotais pas ce que j'avais envie, mais ça conditionnait aussi beaucoup mes tricots, forcément, parce que on y prend du temps et puis il y a toujours des modèles qui sortent, ils sont toujours tous chouettes, j'ai envie de tester. Et après, dans ma taille, souvent il n'y avait pas beaucoup de testeurs, donc je me disais, il faut que je me sentais obligée de tester, mais presque des fois. Et puis après, elle a eu sa page Patreon, tout ça, et puis de plus en plus de gens qui la suivent, et donc du coup de plus en plus de testeurs, et moi du coup j'ai pu aussi me mettre en retrait et arrêter, et sans culpabilité quelque part. Mes coups des fois, enfin bref. Donc voilà, donc
c'est sûr que c'est grâce à elle que je me suis mise au tricot comme ça, quoi. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense que cet épisode va être hyper long. J'ai aucune idée de combien de temps, depuis combien de temps on discute. Donc merci beaucoup pour tous vos gentils messages. Merci pour vos commentaires, pour vos remarques. Merci à celles qui m'ont posé des questions sur Instagram. N'hésitez pas, enfin on est là pour échanger. Moi j'ai besoin de vous là, j'attends vos petites réponses parce que franchement je pense que ça va bien m'aider à avancer dans ma réflexion sur les patrons de châles et puis sur Magnolia Bloom. Et puis si vous avez des demandes ou des souhaits, enfin bah voilà, faut pas hésiter. Enfin bref, ici c'est aussi chez vous et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie, soit pas d'y voir, mais bah voilà, j'avais parlé un peu du stick et on était revenu dessus. D'ailleurs, j'ai relavé mon gilet Scafell suite aux commentaires de certaines qui disaient qu'il avait pris vachement d'ampleur et tout, et en fait non, ça a été... Alors, du coup, je l'ai mis bien à plat, il est hyper... il est trop beau, tout lisse et tout, je n'ose même pas le reporter, alors que c'est clairement maintenant qu'il faut le mettre, mais bon. Et ben non, la laine, moi je l'ai bien tiré parce que je le trouvais un peu court, je crois bien. Bah les manches, vous voyez, je vous avais pas les manches trop courtes, bah du coup je les ai bien... Mais nickel, limite, voilà. Donc, il s'est un peu détendu parce que je l'ai bloqué un peu agressivement, entre guillemets. J'ai profité de mon kit de dentelle reçu à Noël là pour bien le... Mais pas outre mesure non plus en fait. Alors moi j'essore mes tricots à la machine à laver. Je les lave à la main. Par exemple le Scafell qui est en Bererum Natura Ulysse, donc non superwash, donc je le lave à la main, je le laisse tremper. Et après je les sors dans un filet à 1200 tours, je sais pas, enfin au max, comme il est plaqué sur le tambour là. Et bah du coup je pense que ça enlève bien l'excédent d'eau et ça évite qu'il se... Voilà. Donc si ça peut en aider certaines. Et bah voilà, en tout cas l'exemple de petits échanges en commentaire là, faut pas hésiter, ça me fait super plaisir et c'est sûr que si on est une à se poser la question, et ben il y en a d'autres qui se posent la question, donc ça va forcément filer un coup de pouce à d'autres. Donc voilà, je vous dis tricotez bien, prenez soin de vous et puis à bientôt, ciao.